Sur le fer, on a un souci, c'est le maintien des voies ferrées. Parce que, pour tout vous dire, le rapport Spinetta nous a glacé le sang. On s'est tous renversés sur nos chaises, et je vous remercie de ne pas le suivre. Parce qu'en Dordogne, il ne resterait plus un seul kilomètre de voie ferrée. Et on a des inquiétudes particulières, j'aurai l'occasion de dire ce qu'il faut pour la rénovation, sur la ligne Périgueux-Agen. Parce qu'aujourd'hui, c'est la plus fragilisée. Donc j'attire votre attention. Le deuxième sujet, c'est la nationale 21. C'est l'axe Limoges, Périgueux, Bergerac, Villeneuve, Agen, Auch et Tarbes. Dans cet aménagement, il y a le contournement de Périgueux. Périgueux, Madame la Ministre, c'est actuellement une des dernières communes de France, ville de France et préfecture de France à ne pas être contournée. Et je pense qu'on ne va pas tarder à être une dernière préfecture d'Europe. Il y avait un problème d'un contournement d'un village dans notre département. Le problème a été réglé par le Premier ministre. Il nous a écrit le 6 mars en nous disant que nous pouvions commencer les travaux de contournement de ce village. Et avant ce courrier, Madame la Préfète avait pris l'arrêté nous autorisant à faire les travaux. Et nous avions obtenu, bien entendu, la déclaration d'utilité publique. Il y a des opposants, comme partout aujourd'hui. Ils ont été déboutés 10 fois par le tribunal administratif de Bordeaux en référé. Manque de chance, toujours en référé, 8 mois après, le Conseil d'État leur a donné raison, a annulé 2 ordonnances du TA et a surtout suspendu les travaux. C'est qu'on a été énormément blessés d'une campagne nationale sur tous les grands journaux nationaux qui nous a fait passer comme des massacreurs de notre environnement. Parce qu'on leur a menti pendant des mois et des mois sur tous les plateaux de télévision, à la radio, dans les journaux, en disant que nous allions construire une autoroute à Beynac. Et ce qui nous blesse, c'est que celui qui ment comme ça, c'est un animateur de télévision qui est très connu. Et ça nous a encore plus blessés quand on a découvert qu'il était l'ami d'un des opposants propriétaire du château de Beynac, qui lui a lui-même vendu, quand il était président de l'Eure-et-Loire, le château dont il est si fier aujourd'hui. Et ce qui nous blesse encore plus, Madame la Ministre, c'est que cet animateur de télévision, c'est le conseiller patrimoine du président de la République. On a certainement à réfléchir à la façon dont on évite que des projets fassent l'objet de recours pendant des décennies. Enfin, c'est vrai qu'il y a des choses insupportables. Quand les travaux ont démarré, il y a un moment, il faudrait qu'on réfléchisse dans l'organisation de notre droit à la façon dont il faut que ça s'arrête, quoi. Voilà.